Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Eden Zero. Mais avant de commencer la review, je vais t'annoncer deux choses. La première, c'est une excuse, parce que normalement, je ne devais plus avoir de retard concernant Eden Zero. Bah, du coup, au final, j'en ai encore un peu. Normalement, je dis bien normalement. Attends, je te le redis encore une fois. Normalement, je ne devrais plus avoir de retard. Mais bref, la deuxième, c'est que si tu n'as pas lu les deux scans, eh bien je te conseille fortement d'aller les lire avant de continuer cette vidéo. Donc comme la dernière fois, ce que je vais te faire, c'est un résumé de ce qui s'est passé lors du chapitre 4, du coup, et une review, donc sur le chapitre 5. Mais bref, sur ce les amis, eh bien nous allons commencer. Donc sur le chapitre 4, eh bien on arrive enfin sur Norma, sur cette planète qui est dite morte. D'ailleurs, les premières pages commencent assez marrantes parce que Chiki veut conduire l'Aquawing, qui est le vaisseau dans lequel il se trouve. Au final, ils vont se cracher sur la planète Norma. Et moi qui pensais que une planète morte signifiait il n'y avait pas âme qui vive ou quoi que ce soit, je me suis retrouvé bien dans l'embarras en fin de compte. Parce qu'au final, non, c'est pas du tout ça. Il y a bien des gens qui vivent, il y a bien des créatures, il y a bien des hommes, il y a bien des villes, enfin une ville du moins. Enfin, tu comprends le délire. Mais les premières choses qu'on va nous apprendre dans ce scan, eh bien, ce sont la source du pouvoir et surtout la source de l'éther en fin de compte. En fait, l'éther, ce sont des, du moins, oui, c'est des cristaux, c'est des sortes de piliers, pas des cristaux, mais c'est vraiment des piliers qui se logent sur la planète. Et au final, on apprend que, en fait, c'est la source du pouvoir et qu'il y en a partout. Il y en a dans l'air, dans l'homme et chez les machines. Du coup, on apprend réellement comment Chiki peut utiliser l'éther de gravité. D'ailleurs, on va apprendre également qu'il y a deux types d'éther. Il y a l'éther de modification, l'éther de modification du corps, c'est-à-dire comme celui de Happy qui permet de se transformer en deux flingues, et l'éther gear qui est en gros un éther qui circule autour du corps et que tu peux modeler à ta façon. C'est-à-dire par exemple que Chiki, lui utilise l'éther de gravité et du coup tout son corps est affecté par cette même gravité. Mais la question qu'on se pose, la question que je me suis posée du coup au moment de l'explication, c'est est-ce que son éther au moment où il l'a reçu, parce qu'il nous a dit que c'est son grand-père qui lui a transmis ce pouvoir. Du coup, comment est-ce qu'il lui a transmis? Est-ce qu'il lui a transmis d'une façon telle qu'une autre parce qu'il ne pouvait pas utiliser l'éther, ce qui n'est pas impossible, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de pourcentage de personnes qui ne peuvent pas utiliser l'éther. Parce que techniquement, elle est présente dans chacun de nous, du coup techniquement, chaque personne peut se défendre. Enfin, du moins moi c'est comme ça que je comprends ou que je vois un peu la chose. Tu peux me dire dans les commentaires si c'est pas ça, t'as le droit. Honnêtement, t'as le droit. De toute façon, vu toutes les gaffes que j'ai faites lors de la première review, t'as le droit. Ou alors, est-ce que son grand-père, il lui a appris à se servir de cet éther qu'il avait déjà en sa possession, et du coup, son grand-père, au lieu de lui avoir transmis, lui aurait enseigné, et ce qui fait que Chiki, lui, dans sa compréhension, c'est il m'a transmis ce pouvoir en me l'apprenant. Enfin, je pense que tu comprends le délire. Suite à cela, ils vont arriver dans une ville, puis ils vont rentrer dans le labo du docteur Wiz, et Chiki, c'est alors qu'il va un peu se permettre de toucher un peu à tout, tu vois, genre il va commencer à prendre des lunettes à droite à gauche, des lunettes un peu spéciales quand même, c'est des lunettes qui te permettent de voir à travers les gens, à travers tout, genre tu vois, un peu Happy mécanique, sous sa forme mécanique, et tu verras aussi une petite scène fan service de Rebecca quasiment à poil. C'est alors qu'une personne arrive avec un fusil. Évidemment, ils veulent demander de qui ils sont. C'est alors que Rebecca, elle va expliquer, écoutez, nous on est Chiki, Rebecca et Happy, et on cherche une personne nommée le docteur Wiz. C'est alors que lui se présente en disant je suis le docteur. Mais le docteur qui? Le docteur Who? Non, je déconne. C'est le docteur Steiner, donc la personne qu'il recherche. Et c'est alors que Chiki, lui, il va arriver, il va faire professeur, je croyais que vous étiez plus vieux. Étonnamment, c'est tout ce qu'on se disait au tout début. C'est alors que le scan va se terminer ainsi, du moins pour nos amis. Suite à cela, on a un bond de 2000 ans plus tard que personne n'a compris. Tout lecteur à ce moment-là n'a pas compris c'était quoi cette transition. Oui, personne. Jusqu'au scan 5. Mais bref, je vais continuer sur ces 20 000 ans plus tard, et en fait on y retrouve deux robots qui semblent chercher des corps, et au final c'est ce qu'ils vont réussir à trouver en fin de compte. C'est alors qu'ils font qu'on peut penser que c'est des aventuriers. D'ailleurs on les voit qui prient Mother, donc peut-être est-ce une secte qui pense à Mother, du moins qui croit en Mother, ou des trucs comme ça, mais de toute façon chaque aventurier croit en Mother quasiment. Peut-être après y a-t-il des doutes d'ailleurs sur ce personnage, on verra sûrement ça plus tard. Et c'est alors que les deux aventuriers, suite à leur prière, ils vont trouver un cube, et ce cube tu le reconnais déjà très bien, parce que c'est le même cube qu'on voit au début de l'aventure, c'est ce même cube qui a dit à Rebecca, oh tiens, le temps il est anormal ici, parce que sur Norma apparemment le temps n'est pas normal, j'ai oublié de te le dire, c'est ce qu'on verra plus tard, mais sur ce cube est inscrit Eden Zero. Qu'est-ce que Eden Zero?
Est-ce un plan de secours? Est-ce une planète? Est-ce quelque chose qui pourrait nous mener à un futur qui pourrait se réaliser? On ne sait pas pour l'instant, mais à ce même moment où on voit l'IR Eden Zero, eh bien tu as une sorte de planète ou de météore un peu bizarre qui est là et qui a l'air de flotter dans l'espace. Du coup, est-ce que ce truc qui flotte, est-ce que ce serait pas justement Eden Zero, ou du moins ce qu'il en reste? Peut-être était-ce une arme également? Bien ça on ne le sait pas. Tout ceci sera évoqué sûrement plus tard dans les scans. De toute façon, on verra ça plus tard, c'est logique parce qu'ils vont pas laisser un truc au hasard comme ça. Mais enfin, tu vois le délire. Du coup, Eden Zero, ça va être beaucoup de choses qui vont être amenées de certaines façons et que Mashima va nous réexpliquer, voire réexploiter beaucoup plus tard. Mais bref, sur ce, c'était la fin. C'est comme ça que se termine du moins le scan 4. Et nous allons désormais passer au scan 5. Et du coup, eh bien, nous commençons ce scan 5 avec ses premières pages. Eh bien, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit un personnage nommé Xiaomei qui se présente. Alors, totalement normal, tu vois, t'as l'impression de voir Deadpool. Non, je te parle pas au niveau du chara design, bon sang. Oh, tout de suite. Non, je dis qu'elle ressemble à Deadpool dans sa façon de te parler, c'est-à-dire qu'elle sait que c'est une personnage qui n'existe pas et qui va commencer à te parler comme si c'était normal, de façon à être narratrice. Enfin, tu comprends, de toute façon, elle le dit, elle se qualifie de façon de narratrice, ça fait narratrice durant ses premières pages. Enfin, tu comprends le délire. De toute façon, elle te présente également en disant que ce sera un futur personnage et que les 20 000 ans dans le futur n'a pas une grande importance. Du coup, à ce moment-là, ce qu'on peut penser, c'est très simple. Soit on a deux timelines, soit c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc qu'est-ce que j'entends par deux timelines également? Eh bien, j'entends une timeline où la révélation que Mozart nous fait, enfin du moins la prophétie, c'est-à-dire est-ce qu'il deviendra alors un grand héros ou un grand démon destructeur? Est-ce que c'est le résultat de cette prophétie? C'est-à-dire est-ce que Chiki est finalement devenu le grand démon destructeur? Du coup, c'est ici qu'on nous présente la timeline d'une défaite, entre guillemets, enfin d'une catastrophe, enfin je ne sais pas, on verra ça plus tard, ou alors une timeline de la victoire qui va sûrement se réaliser. Enfin, je pense que tu comprends le délire. Je sais pas si on peut parler également de timeline ici, mais c'est un peu le délire qu'il y a ici, du moins, entre victoire et défaite. D'ailleurs, elle va également nous dire le temps n'a pas de valeur, donc bon, on peut imaginer que les 20 000 ans qu'il y aura plus tard ne se réaliseront jamais en fin de compte. Du coup, ce qui pourrait également nous ramener à la timeline de la victoire, donc en gros c'est ce que je viens de te dire. Suite à cela, on a un petit résumé avec de Chiki, Rebecca et Happy, et on fait maintenant un retour sur ce qui se passe sur Norma. Eh bien, on a donc nos 4 personnages, donc Chiki, Happy, Rebecca et le Dr Wiz, qui sont là. Et Wiz se sent un peu menacé, il fait « Est-ce que vous êtes des employés de Sibyl ?» Alors Sibyl est un personnage qu'on verra un peu plus tard, hein. Enfin bref, mais sur ce moment-là, il est prêt à les tuer, il n'en a rien à faire puisque de toute façon ce sont des inconnus pour lui. De toute façon tu l'auras compris en lisant, hein. C'est alors que Chiki va intervenir et Chiki, c'est alors qu'il va intervenir et il fait il y a quelqu'un là-haut en fait. Parce qu'il porte toujours ses lunettes, hein, évidemment. Et c'est alors que lui, il fait hein, quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et c'est alors qu'on entend des coups de feu. Chiki lui va commencer à intervenir, il te donne un super coup de poing, et au moment où en fait il a fait son saut, Wiz réalise quelque chose, il est étonné de ce pouvoir. Donc peut-être que lui ne connaît pas ce pouvoir, enfin je te rappelle que c'est le soi-disant Dr Wiz, ne connaît pas ce soi-disant pouvoir. Donc est-ce que ce pouvoir existait maintenant en fait? Genre... Vraiment, s'il existe au moment où il est présent. Est-ce que lui en a conscience que ce pouvoir il existe? On a l'impression qu'il ne connaît pas ce pouvoir, qu'il n'en a pas connaissance. Enfin, tu comprends le bail. Et durant cette attaque, eh bien, ce soi-disant Dr Wiz va en profiter pour se barrer avec sa bécane. Et c'est alors que le combat il va se terminer avec l'agresseur. Et il dit j'ai un message, si le Dr Wiz est votre ami, enfin si du moins cette personne c'est votre ami, dites-lui qu'il va payer pour avoir trahi Sibyl. Mais bref, sur ce, c'est comme ça que se termine du moins l'agression. Et ce que j'ai pas compris, c'est après la transition qu'ils nous font, c'est-à-dire ils nous foutent dans un restaurant, une nouvelle fois, et où il est l'agresseur, genre il est pas invité au resto, est-ce qu'ils l'ont renvoyé chez cette fameuse Sibyl, ou fameux, je sais pas si c'est Sibyl pour l'instant, ou est-ce qu'ils l'ont emprisonné avec eux, enfin emprisonné dans l'Aquawing, hein, ce qui reste pas impossible. Et dans le restaurant, eh bien tu as Rebecca qui s'interroge sur ce personnage, puis elle commence à montrer une photo d'elle étant plus jeune avec Happy et une autre personne, le vieux monsieur qu'on voit également au chapitre 2, si je me souviens bien, oui au chapitre 2. Et c'est alors qu'elle va déclarer, eh bien en fait c'est lui le Dr Wiz. Et du coup là je suis fier d'avoir dit qu'au chapitre 2, oui c'est lui le docteur.
Et plus tard, ils vont réaliser que dans cette planète, bizarrement, ils n'ont pas de connexion et que pourtant ils sont censés en avoir une bonne. C'est alors que des questions se posent quand même de comment ça se fait que la connexion est mauvaise alors qu'habituellement sur Norma elle est excellente quoi. Puis les infos passent étrangement à la télévision. L'heure du midi c'est normal que les infos passent quoi. Et ces informations nous apprennent quoi? Eh bien que c'est la création de la guilde La Bougie du Météore, souvent à Blue Garden. Et Chiki, bah lui il est étonné, il fait quoi? Elle vient d'être créée? Oh, je pensais qu'elle était plus vieille, moi. Et c'est alors que Rebecca et Happy font, mais attends, elle a été créée il y a 50 ans, la guilde. Et c'est alors que, eh bien, on va avoir un flashback sur Rebecca, Happy et le Dr. Whiz, encore une fois. Encore des origines, c'est très bien, hein. Honnêtement, j'aime bien comment ça menait, hein. Et en fait, on y apprend que Rebecca et Happy voulaient que le Dr. Whiz vienne avec eux. Et le Dr. Whiz avait répondu que c'était impossible pour lui, enfin qu'elle ne voulait pas, du moins. Et du coup, ils ont fait, eh bien, si c'est ça, eh bien, nous, on va rester sur la planète Norma. Et le docteur, eh bien, il va dire, bah, en fait, c'est pas possible non plus, car Norma est une étoile emprisonnée. Qu'entendait-il par étoile emprisonnée? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. On comprendra sûrement ça un peu plus tard. De toute façon, on va le comprendre tout de suite après. Pourquoi? Eh bien, parce que suite à ce flashback, Rebecca va sortir et elle va y voir un vieux modèle de voiture qui n'existe plus normalement. Puis elle et Happy vont regarder une sorte de panneau qui va leur indiquer l'an 400 X442. Et ils réalisent donc que c'était également il y a 50 ans en avant. Donc peut-être que le Dr. Whiz, quand il disait que Norma était une étoile emprisonnée, il voulait sûrement dire que l'étoile était emprisonnée dans le temps, ce qui n'est pas impossible. Et ce qui nous prouverait encore une fois ce qui se passe avec Eden Zero. Peut-être était-ce une des valeurs consécutives à Eden Zero en fin de compte. Et c'est à ce même moment, donc après qu'il découvre que c'est l'an X442, qu'ils viennent de voir le Dr. Whiz il y a 50 ans, plus jeune. C'est alors que Chiki lui va vouloir faire une bêtise, comme d'hab hein, tu me diras, et Rebecca va lui dire mais attends Chiki on peut pas faire ça parce que de toute façon on va y avoir un paradoxe temporel. Alors attends, Rebecca, je crois que t'es définitivement blonde. Techniquement il y a 50 ans t'as même pas rencontré le Dr. Whiz. Donc pourquoi tu me parles de paradoxe temporel puisque de toute façon tu en as déjà créé un. T'étais pas censé le rencontrer et t'as fini par le rencontrer, c'est déjà un paradoxe. Du coup qui va nous dire que tu as retrouvé dans 50 ans plus tard. Enfin bref, c'est alors qu'un mecha arrive avec deux hommes et ils pensent donc que ce sont des complices du Dr. Whiz en étant jeune hein. Et c'est alors que la personne qui sort c'est Sibyl, elle va se présenter et évidemment elle va créer une émeute et va donc faire peur à tout le monde. Et elle veut tuer également Chiki, Happy et Rebecca pensant que ce sont des amis du docteur. C'est alors que Sibyl, elle dit que tout le monde, enfin que du moins nos amis vont payer d'être des amis du Dr. Whiz car ils l'ont sûrement aidé à voler de l'or. Enfin tu comprends le délire. Attention, apparemment le Dr. Whiz a volé l'or et elle les pense complices de celui-ci. Et c'est alors que nos amis nous quittent ici et on retourne avec le Dr. Whiz qui tient sa mallette, sûrement avec l'or, mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment de l'or? Parce que vu la machine de Sibyl, je pense pas que c'est réellement de l'or. Je pense plutôt à une amélioration ou à un truc du genre. Enfin, tu comprends le délire. Honnêtement, je pense que c'est plus que de l'or. Après, on ne sait pas quels sont les plans de Sibyl puisque l'arc commence réellement. Enfin, voilà quoi. Du coup, je peux pas émettre tout de suite ce qu'il y a dans cette fabuleuse mallette. Est-ce vraiment de l'or? Je ne sais pas. Est-ce des plans d'une autre arme? Tout ça nous découvrirons demain. Parce que je te rappelle que les scans sortent tous les mercredis, sans exception pour l'instant. Et du coup, on verra ça lors du scan 6. Sur ce, mon ami, je vais te laisser. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à activer la cloche si tu t'es déjà abonné, mais également à liker la vidéo et à me laisser un commentaire pour savoir si la vidéo elle t'a plu. Sur ce, mon ami, allez, tchuss!